Ouais. Oups. Ok. Donc alors, bonjour à toutes et à tous pour celles qui vont voir cette vidéo. Donc je vais continuer dans le processus de retour d'expérience par rapport aux personnes que j'ai accompagnées. Donc là, je vous présente Virginie Galtès. Donc je vais la laisser se présenter et ce sera sous forme d'échange que nous allons procéder. Alors je te laisse la parole, Virginie. Alors présente-toi. Ben, moi, je suis Virginie Galtès et ben, très contente d'avoir cette expérience avec Fabienne. Mhm. Voilà. Alors tu es maman, tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis travailleuse dans le social, éducatrice spécialisée, maman d'un garçon qui a déjà 20 ans aujourd'hui. Et en dehors de mon travail, je suis bénévole, active dans une association culturelle en Seine-et-Marne. Mhm. Pratique le gros cas, je chante, il m'arrive des fois de faire des ateliers de conte avec les enfants et plein d'activités, encore d'autres, participer à des activités manuelles pour des confections, pour le carnaval, voilà, et, ateliers culinaires et animation aussi sur des mots quatre paroles sur la pratique du créole. Mhm. Voilà, Super, plein de belles choses que tu mets en place autour de toi, de par ton travail et même par rapport à ton environnement personnel. oui. Tout ce qui te reflète ton identité, d'ailleurs, même ça se voit derrière par rapport au gros cas. Le cas n'est jamais très loin, les C'est ça. représentations du cas et notamment les plantes aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui vont voir cette vidéo pourquoi tu as décidé de faire cet accompagnement? Quelle était Euh, ta problématique que tu avais rencontrée sur ton chemin? Ma problématique, c'était que je stagnais un petit peu au niveau même de ma vie personnelle, de mon travail. Je me sentais un peu ralentie, stoppée et j'arrivais plus à être dans la création et aussi à m'épanouir entièrement. Mhm. Donc, j'ai osé demander de l'aide et du coup, d'avoir du soutien quand ça va pas et quand on a besoin un petit peu de refaire surface. Mhm. Donc, c'était pour ça. Et Et quand puis, tu ça, parles d'épanouissement, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue. non, bah, le côté stagnant, c'était vraiment, ce qui est étonnant, c'est que ça vraiment, c'était tout mon être. Ça veut dire que j'arrivais plus à penser, réfléchir et à la fois aussi, j'arrivais même plus à me bouger. Donc, ça devenait un peu problématique pour moi parce que je suis pleine d'énergie en temps normal et j'avais besoin de retrouver tout ça pour vraiment être en harmonie avec moi-même. Donc, j'ai vraiment, ben, c'était une opportunité, eu la chance de pouvoir rencontrer la route de Fabienne pour pouvoir, ta route pour pouvoir faire cet accompagnement-là. Mhm. Ça demande du courage, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Surtout quand on n'aime pas trop demander, voilà, c'est, ben, voilà. Et quand tu parles d'épanouissement, en tant que femme, en tant que mère, Eh ben, un peu de tout ça, parce que de toute façon, ben, être dans son entièreté, c'est un peu, voilà. Le fait d'être moi-même, c'est aussi être en lien avec mon entourage, le travail. Voilà. Je suis pas forcément différente. C'est toujours la même personne, quoi. Donc, du coup, quand ça va pas à un endroit, forcément, ça se répercutait dans ma vie professionnelle, même au niveau associatif et tout. Donc, je sentais que la Virginie, la Virginie que moi je connaissais n'était plus là, donc j'avais vraiment besoin de ressourcement et de me retrouver et pour pouvoir après mieux avancer. mhm. Donc on va continuer. Mais alors, quelles étaient les conséquences par rapport à cette problématique? Le fait que tu avais l'impression de perdre du sang, je le dis avec mes propres mots, mais c'est pour aller plus Les simplement. conséquences, c'est dans quel état j'étais? Mhm. Oui, ben, j'avais des douleurs partout, beaucoup de stress. Après, il y a les côtés aussi de tristesse parce que le,
moi qui aime bien rire et tout, c'était compliqué. Je ne retrouvais pas cette joie de vivre, quoi. Donc, il y avait vraiment un état un peu dépressif. Mhm. Donc, il a peur de justement d'être dans une dépression profonde a fait qu'il fallait que je me ressaisisse un peu par rapport à tout ça. Mhm. Je sentais que je perdais pied, en fait. Ouais. Et là, maintenant? Eh ben maintenant, je suis, je vais beaucoup mieux et je vois plus, je suis plus proche de la lumière que des ténèbres. Donc, j'ai plus, enfin voilà, j'ai des envies, je réalise des choses et je me redécouvre en fait. Donc, et ça, c'est top, quoi. Super. Et une renaissance. Génial. Donc, et par rapport à l'état de tristesse maintenant, est-ce que Euh, tu arrives à gérer ça? oui, Est-ce oui. que tu en es sorti? En fait, ce qui était intéressant, c'est de prendre conscience des difficultés et aussi l'engrenage, c'est-à-dire que un état amène un autre état et pas forcément des états qui ne me mettaient pas forcément euh, en joie, on va dire, en joie. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir analyser tout ça, de voir qu'est-ce qui, dans le quotidien, peut-être dans la façon d'être ou de faire, faisait que je me retrouvais dans ces états-là. Et c'est justement le fait de prendre conscience de ces choses-là qui permet après d'être mieux armé, on va dire, mieux, oui, mieux armé par rapport ben, aux aléas de la vie ou des situations difficiles que je peux être amenée à rencontrer. Mhm. En fait, je suis, on va dire que je peux être bousculée par une situation, mais pas tomber. Génial. Donc, tu as appris à mieux gérer, on va dire, tes émotions pour pouvoir aborder les situations qui se présentent devant toi. Est-ce que je peux le dire comme ça ou Oui, comment c'est toi tu surtout pourrais le dire? apprendre à gérer les émotions et puis aussi apprendre à les gérer, mais aussi en fonction des situations dans lesquelles je suis, mais aussi oser faire ressortir les émotions, c'est surtout ça, ne pas les bloquer. Parce que qui dit blocage dit que ça s'enfuit et ça, on appelle ça, ça s'accumule. Et l'idée, c'est de laisser arriver l'émotion et après de passer à autre chose. D'accord. Donc maintenant, tu apprends à mieux exprimer tes besoins en gérant tes émotions. Est-ce que c'est bien ça ou je ne sais pas. Oui, oui, Oui. c'est mieux en fait. C'est trouver la façon de dire les choses, mieux les dire, et puis après accepter aussi la différence, la façon dont l'autre perçoit la chose, ou aussi laisser de l'espace à l'autre pour s'exprimer, mais pas forcément tout emmagasiner comme une éponge, enfin tout prendre. Et ça, c'est un sacré chemin. Enfin, en tout cas, je peux te dire bravo parce que par rapport à tout ce que tu es en train d'énoncer, c'est génial, quoi. Tu as fait un sacré parcours. Comme je te disais, ça demande du courage, de la volonté, de la détermination et puis t'as pas lâché, donc je te dis bravo. Merci, merci. Est-ce que, comment? Ténacité et aussi vigilance, c'est-à-dire C'est que c'est le fait de prendre conscience de tout ça et de vraiment, c'est surtout aussi se poser, parce que ça fait beaucoup de choses à pas encaisser, mais à comprendre. Et du coup, le fait de vraiment se poser là-dessus, d'aller à son rythme, ça permet après d'avoir des automatismes bienveillants en fait envers soi-même. Donc, waouh, ce n'est que du bonheur. génial. Alors, je vais poursuivre dans mes questions. Alors, est-ce que tu as hésité par rapport à l'accompagnement? Oh, oui. Oui. Oui, parce que je me disais que je pouvais le faire par moi-même, et en fait, non. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'éclairage et d'un soutien, Mhm. d'un guide, de guide pour pouvoir m'aider à passer tout ça. Et- Donc, l'hésitation, oui, elle est là parce qu'on est persuadé. C'est surtout le fait de ne pas vouloir déranger ou de se dire que ben non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ou que
on se dit aussi qu'on est suffisamment armé pour, notamment, je me suis dit, par rapport à ma profession, les formations et tout, étant donné que je suis dans l'accompagnement de l'autre, ben, ça devrait aller, et alors que non. Et au contraire, pour être justement pas maltraitant et même bienveillant par rapport à l'autre, c'est important aussi de s'occuper de soi. Mhm. Bravo, hein, pour toutes ces belles prises de confiance et tout ce que tu mets en avant, tout le dynamisme que tu mets en avant par rapport à tout ce que tu as acquis. Et maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Un apaisement. Je suis apaisée. Mhm. Apaisée et confiante. Confiante. Donc, tu avais aussi ce ressenti-là de ne pas avoir confiance en toi au début? Ouais. Mm. Et là, maintenant, tu te sens un peu plus forgé ou comment tu pourrais dire, toi? Comment tu pourrais l'exprimer? Ben moi, en fait, quand on a le sentiment qu'on perd pied, ben, c'est comme si ben, on n'avait plus. Enfin, vraiment, ça amène vraiment à quelque chose de dénigrant et de se dire que ben, là où on pense qu'on avance, parce que quand on prend de l'âge, voilà, on dit que l'âge amène la raison, que voilà, qu'on peut être dans la fleur de l'âge et tout ça. Et un peu, je me suis dit, mais mince, tout ce que j'ai pu faire et tout, je devrais être rayonnante. Je devrais être debout, rayonnante, parée à toute épreuve. Et en fait, au final, ben, le fait d'avoir tout ce soutien et tout ça, ça ça m'a rassurée, ça m'a permis de voir que ben, tout n'était pas fini, que le peps était bien là, l'énergie est bien là, mais c'est que voilà, il fallait juste, elle a juste été entassée quelque part et qu'il fallait lui permettre de revenir. C'est, et du coup, tout ce travail d'accompagnement, ça a permis ben, de faire ressurgir tout ça, de retrouver la confiance en soi et l'envie d'eux, l'envie d'être avec l'autre et d'être soi aussi. Mhm. Donc, du coup, tu t'es rendu compte de de toutes tes ressources, tous tes cadeaux que tu avais déjà enfuis à l'intérieur de toi. Le potentiel était là. Mm. C'est ça. Génial. Super. Est là, bah, était, est là. Mais, c'est ça. C'est ça. Mm. Est-ce que tu recommanderais des séances d'accompagnement? Parce Mhm. que- Oui, oui, je pense que oui, parce que c'est surtout de s'autoriser à retourner la caméra vers soi et de vraiment voyager en soi, en fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est ouais, c'est une renaissance, c'est de se redécouvrir. Et ça, on peut pas, je pense qu'on peut pas y arriver seul. Et il faut, parce que c'est rassurant et c'est aussi, ça fait du bien d'avoir des retours de personnes qui nous disent ce qu'ils voient en nous, en fait, comment, parce que des fois, on ne s'en rend peut-être pas compte, ou alors on est plus, quand on est dans un sentiment un peu de, de perte d'énergie, on ne va pas aller vers la valorisation. Donc, du coup, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir peut-être mettre des mots sur des difficultés, et puis de ne pas tout mettre dans le même sac, ça permet aussi d'avoir la parole de l'autre qui nous rassure et qui nous redonne un peu on appelle ça de peps ou de confiance en soi. Et, Mm. euh, et, et le coaching, il a vraiment amené ça, puisque ça permet aussi de se dire que le fait d'entendre qu'on a des qualités, qu'on peut y arriver, mais qu'on a fait ça, pas ça, et puis ça nous permet de faire aussi de l'analyse de tout ce qu'on, mine de rien, les petits riens du quotidien, ou les grandes choses du quotidien, je pourrais plus dire ça comme ça, Mhm. et qu'on ne voit pas. Ça redonne un sens Super. à la vie ou à notre vie ou à, voilà. Et puis ça permet en fait, ça permet de faire place à la lumière en fait. Les choses s'éclaircissent et on se dit mais non mais c'est juste des passages, c'est des vagues. Et une fois qu'on a bu la tasse, eh ben, il faut se remettre debout et on apprend à ne plus la boire peut-être ou à plonger, je ne sais pas comment dire ça, à refaire surface, voilà. Et, euh, et le coaching, il a amené tout ça, quoi. Mhm. C'est important voilà, de se faire aider. Je recommanderais vraiment à quelqu'un
qui est dans le doute ou qui a plein de facteurs qui fait que ça va pas, quand le corps, on a tous les mots qui nous arrivent en même temps, c'est pour éviter de se retrouver en statue. Mhm. Parce que c'était un peu ce que je ressentais, c'est que j'avais l'impression que je me retrouvais bloquée, que j'avais des alertes de partout, mais que je savais pas où il fallait, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que, voilà, pour retrouver du mouvement. Et en fait, je pense qu'il faut, Bravo. ça fait du bien. Ben oui, tu as su retrouver ton plein potentiel. Tu continues de te redécouvrir. Tu mets en avant toutes les belles choses que tu sais faire et que tu continues de Et faire. puis, c'est oser aussi aller vers ce qu'on ne connaît pas, en fait. Continuer à découvrir, à grandir, à apporter de nouvelles connaissances. Et du coup, ben, dans le coaching, la sophrologie, la méditation, toutes ces choses-là, on entend parler, mais on se dit peut-être que c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et au final, et ce qui est intéressant, en fait, dans ce travail aussi de coaching, c'est que ça m'aide aussi à entreprendre mon travail autrement auprès de personnes aussi que j'accompagne. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu utilises aussi les pratiques que tu as utilisées pour aider les autres. Génial, bravo. Tu t'es approprié les outils pour pouvoir transmettre. Waouh, j'adore. L'exemple tout bête, c'est qu'à mon travail, il y a une intervention de sophrologie. Et je sais qu'en ayant pu m'initier à la sophrologie, j'ai pu trouver, enfin, les arguments, ou alors apporter mon soin, dire que c'était intéressant d'aller au moins Alors, découvrir attends. l'activité. Est-ce que tu peux revenir sur apporter parce que ça a coupé un petit peu? Ah oui, Oui, s'il te j'ai plaît. trouvé que le fait d'avoir eu accès à la sophrologie et la découverte de la sophrologie à travers des séances et tout, ça m'a permis d'épauler, ou alors d'apporter des arguments aux personnes que j'accompagne pour les inviter à aller découvrir cette activité et d'y participer, surtout celles qui avaient bon, soit des douleurs, ou pour le moral n'était pas top sur le moment. Ben, je les invitais vraiment à aller découvrir l'activité. Quand c'était mon roulement, moi de travailler, ben, je les accompagnais. Et sachant toute la dimension de ce que ça peut apporter au niveau du bien-être et le fait que ce soit un temps pour soi, eh ben, il y avait vraiment le fait d'être aussi bienveillante dans l'activité, en étant euh, complètement immergée aussi avec eux dans les séances, c'est-à-dire pas avoir mon téléphone qui sonne ou de quitter la pièce toutes les 5 minutes sous prétexte que je suis juste en accompagnement. Il y avait vraiment le respect de l'intervenant et aussi de la séance pour les participants, et les résidents comme moi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu échanger aussi en réunion de travail auprès d'autres collègues qui étaient amenés à accompagner l'activité, et, et d'être aussi, de comprendre aussi que si il y a des personnes pour qui c'est compliqué, il vaut mieux pas accompagner l'activité, quoi. L'intervenant, c'est qu'on est là, mais si c'est pour y aller et ne pas être à l'aise avec l'intervention, vaut mieux laisser les personnes avec la personne qui sait ce qu'elle fait, et pour de façon à ce que ce soit une séance qui apporte à la personne. Ok. Donc, on va pas tarder à terminer Et sur ces belles paroles. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent, justement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message? alors, je pourrais vous dire qu'en fait, il faut, c'est pas il faut, c'est oser. Oser prendre du temps pour vous, oser la découverte, et oser aussi le lâcher prise, parce que c'est ça le truc, c'est il faut lâcher prise pour, euh, pour avoir une autre emprise. Voilà, il faut lâcher prise pour avoir une autre emprise ben, sur le monde dans lequel on a aussi notre part d'existence. Voilà quoi, donc D'accord. Bon, en tout cas, la phrase que je dirais, c'est oser le lâcher prise. génial. Très belle phrase. Donc, sur ces belles paroles, on va pouvoir finaliser. Et je te remercie, Virginie. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience, d'avoir pris ce temps, ce précieux temps, parce que le temps est précieux. Donc, merci pour tout. Merci de m'avoir fait confiance. Et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de continuer, de poursuivre
dans la continuité de création par rapport à ton cercle virtuel que tu es en train de créer chaque jour. Donc, continue. Bravo à toi. Merci, Donc, merci beaucoup. bah, merci. Merci à tous ceux également qui vont écouter cette vidéo, qui vont pouvoir s'enrichir par rapport à tout le retour d'expérience de Virginie. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Si vous avez envie de partager également, si vous retrouvez par rapport à la situation de Virginie, si vous avez envie de partager certaines choses, je vous invite à revenir vers moi et je répondrai à vos questions. Donc, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et je vous envoie du love. Prenez soin de vous.